vous dans votre émission Été en famille, une émission qui vous accompagne tout au long de la saison estivale à raison de 2 rendez-vous par semaine, le lundi et le mardi à 11 h sur Canal Algérie. Et le sujet du jour est très important, un sujet qui touche malheureusement de nombreux foyers, les accidents domestiques. En cette période de vacances propice à la détente, il est essentiel de rester vigilant quant aux accidents domestiques. Qui constituent un problème majeur de santé publique. Alors, c'est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans selon l'OMS. Alors, la prévention, élément primordial, repose essentiellement sur l'anticipation. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sabrina Ouliken. Vous êtes chirurgienne pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Avec nous aussi Monsieur Amin Rebah. Vous êtes président de l'association ITA Infotrafic Algérie et vous êtes aussi secouriste. Et avec vous aujourd'hui, on va parler des premiers gestes à faire. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Mounia, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors on pense souvent que la maison est l'endroit le plus en tête, c'est l'endroit là où on se sent le plus en sécurité, alors que non, c'est là où on risque plus de notre vie quand on a moins de 5 ans, quand on est âgé, n'est-ce pas docteur? Tout à fait, quand on sait que les statistiques disent que les premières causes de mortalité chez les plus jeunes et les plus âgés, c'est la tranche d'âge la plus fragile, on va dire, oui, et qui manque de vigilance par rapport à ça, et la première cause de mortalité, ce sont les accidents domestiques. Exactement, voilà. Quels sont les accidents domestiques les plus fréquents à la maison? C'est les chutes, on va dire, qui sont classées en premier lieu. On a aussi les brûlures. On a aussi les intoxications, on a l'asphyxie ou les étouffements, surtout chez les tout petits qui découvrent l'âge oral, c'est-à-dire ils mettent tout dans la bouche. On a aussi les noyades, attention, même à la maison, on peut se noyer. 15 cm d'eau, un bébé peut se noyer, donc on ne doit jamais le laisser seul. Il faut toujours être vigilant avec un bébé qui quand on donne le bain. Il faut le surveiller, oui, il faut être là, il faut être à ses côtés. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de grandes maisons qui ont des piscines aussi, donc il faut pas laisser les enfants, même les sujets âgés, mais bon, on parle des enfants sans sécurité, surtout sans présence d'un adulte. Voilà. La piscine ne doit pas être accessible aux plus petits, même aux plus âgés. Il faut la sécuriser, mais il faut être là, il faut être à côté de ces petits. Il ne faut pas les laisser, même pour une fraction de seconde, tout peut arriver. Voilà. On a aussi, donc on a parlé des brûlures. Les brûlures, voilà, grosso modo. En général, quelles sont les pièces? Moi, j'imagine 2 pièces. Il y a 2 pièces qui sont les plus dangereuses. La première, c'est la cuisine. Oui. En fait, toute la famille se réunit déjà. C'est une pièce très conviviale. Et parfois, donc, on est là, on occupe nos enfants, tout petits et même plus grands. L'âge scolaire, des mamans font la popote et en même temps sont en train de donner ou de faire réviser leurs enfants dans la cuisine, où on est là, on est tous ensemble, on est divertis par des discussions et tout ça, et on oublie qu'on a tout petit qui est à côté de nous, qui est en train de marcher, surtout les tout petits qui sont en âge de se mettre debout, d'essayer de marcher. Donc ils mettent, surtout si la cuisine n'est pas bien équipée, les doigts contre les plaques de four, voilà, les manches des casseroles et des poêles qui sont à l'extérieur. C'est des gestes simples qu'il faut faire vigilant. Voilà. C'est automatique, c'est systématique. Il faut pas laisser à portée de main aussi les allumettes, les briquets. Il y a la curiosité aussi les couteaux, tout à fait, les objets tranchants. Donc apprendre à un enfant, déjà dès l'âge de 18 mois, il comprend tout. Tout petit, donc ils n'ont pas encore l'esprit du danger, ils n'ont pas la vigilance, mais à partir de 18 mois, on peut quand même parler et expliquer tout simplement. Expliquer avant l'âge de 6 ans, l'enfant n'a pas encore, il est toujours dans le jeu, dans l'exploration, dans l'utilisation de ces objets. Donc il faut lui montrer que ces objets-là, les objets contendants, les objets qui peuvent causer un incendie comme les allumettes et les briquets, qui sont dangereux, on ne joue pas avec. Avec ce genre de choses. La cuisine en général, il faut la fermer tout simplement. Il faut la fermer, de la cuisine, au moins il faut la sécuriser. Oui. Il faut la sécuriser, mettre tous les objets contendants en hauteur. Les objets aussi, ou les liquides ménagers, tout ce qui est produits ménagers. Avec les produits ménagers, c'est courant. Voilà, les brûlures caustiques, on a les brûlures caustiques. Donc on parle des brûlures par le feu.
Brûlure par électricité et brûlure caustique quand l'enfent ou parfois même un adulte peut avoir une brûlure, c'est-à-dire que sa chambre, enfin, on voit, ou surtout les produits qui sont emballés, ils sont mal emballés, ou bien on les transverse dans des bouteilles d'eau, par exemple. De jus, voilà. Donc pour éviter tout cela, il faut les mettre en hauteur, cachés, pour éviter justement ces accidents qui peuvent être mortels malheureusement. La deuxième pièce la plus dangereuse est la salle de bain. La salle de bain, tout à fait, où il y a aussi des objets qui pourraient être dangereux. Et objets tranchants, produits ménagers et également la salle de bain. Oui, aussi. Et les baignoires où quand on fait des réserves d'eau, des fois, vous savez, il ne faut pas se mentir qu'on est toujours dans une société où il y a des fois des coupures d'eau, donc on est obligé de réserver, surtout quand on n'a pas des réservoirs extérieurs comme les bâches à eau, les citernes. On est obligé de faire des réserves et ça pourrait être dangereux. Il faut enlever aussi tout objet, c'est-à-dire les tabourets pour enlever l'idée à l'enfant qui peut se permettre d'enjamber ou de monter sur ce tabouret une chaise pour aller par curiosité voir ce qui se passe dans cette grande citerne, ou carrément rentrer dans une salle, une baignoire remplie d'eau, bien sûr. Exactement. Donc il y a le risque de la noyade. Il faut savoir, comme vous le disiez, 15 cm d'eau, ça suffit. C'est largement suffisant pour qu'un bébé se noie. On le vit aussi même à la plage quand il y a l'enfant qui est même feuchotte. On dit aux parents de surveiller même au bord de la mer, l'enfant peut se noyer. Une petite vague peut l'emporter et il ne pourra pas se relever et par panique, il va avaler, boire la tasse, une tasse, 2 tasses et c'est la noyade. Voilà. Et puis en saison estivale, si on n'a pas, on n'a pas eu le temps d'aller à la plage, on a un problème de véhicule, on a travaillé, puis l'après-midi on est à la maison et puis on veut se rafraîchir ou rafraîchir nos enfants, on leur remplit un petit peu la baignoire. À ce moment-là, il faut poser une chaise et rester en face de la baignoire, rester avec cet enfant qui est dans l'eau. Tout à fait, l'enfant doit être protégé, il doit être surveillé. On ne laisse pas un enfant seul, même s'il est... on dit qu'il est intelligent, qu'il est très attentif, etc. Mais ça reste un enfant. Qui aime expérimenter certaines choses. Tout à fait, il va explorer et il peut faire une chute, peut aussi. Donc il faut prévoir des tapis antidérapants dans les salles où il y a de l'eau, les salles d'eau. Et les sujets âgés et les enfants. Donc les tapis antidérapants dans les sols et dans les baignoires ou les douches aussi. Parce qu'il y a des chutes aussi, ça glisse et puis ça tombe et on peut avoir un traumatisme crânien, des fractures aussi. Voilà. On peut aussi s'électrocuter dans la salle de bain. Tout à fait. On n'ira pas jusqu'au sèche-cheveux ou autre chose, mais les jeunes d'aujourd'hui sont tout le temps connectés. Et ils ne se détachent pas de leur téléphone et ce genre de choses. Mettre un téléphone à charger alors qu'on est en train de prendre sa douche, ça arrive. Il y a eu des faits divers qui ont relaté ces événements-là où un jeune homme, une jeune fille était sous la douche avec le téléphone qui se chargeait, le temps de voir une notification et l'électrocution avec les mains mouillées. Et l'électrocution se fait. Et c'est le choc, c'est la mort subite par électrocution ou carrément une brûlure grave. Exactement. Voilà, donc il ne faut pas prendre avec soi tout ce qui est câble électrique, etc. Et il faut protéger, mettre des protections au niveau des prises. Justement, pour les parents aujourd'hui, ça a bien évolué. Il y a des protections qui se vendent partout pour fermer les portes des placards où il y a des produits, pour les prises, des cache-prises. Alors qu'avant, ça n'existait pas forcément un petit peu partout. Là, c'est vraiment... c'est à portée de main, on les trouve partout, même dans les grandes surfaces, pas spécialement dans des quincailleries, des grandes surfaces, on les trouve, ou bien carrément bricolés et scotchés, par exemple. Voilà, c'est vraiment les moyens de bord. Éviter de mettre des tabourets à côté d'une fenêtre. D'une fenêtre, par exemple, ou si on habite dans un... Même, vous savez, on peut chuter d'une hauteur d'un mètre et on peut se faire très mal. Voilà. Donc, protéger, faire des barrières de sécurité ou griller toutes les fenêtres, les grillages. Et bien sûr, éviter les chaises et les tabourets qui pourraient donner des idées aux enfants, aller jouer le Superman. Voilà. C'est arrivé aussi. Voilà. Et les enfants sont inventifs, ils sont curieux, ils veulent essayer, ils veulent tester des choses, ils voient un dessin animé, ils volent dans le ciel, pourquoi pas moi, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un accident peut arriver. Et c'est pour cela qu'il est important de parler à son enfant, de lui dire que c'est une fiction, que ce n'est pas possible, que le sensibiliser et lui parler de la communication et carrément pour éviter que le drame arrive.
ne pas lui laisser ces moyens-là qui pourraient lui donner des idées et aller essayer. Ne pas laisser ce qu'on appelle mokasserat, alors cacahuètes, noisettes, ce genre de choses dans une table à portée de main sur la petite table du salon pour qu'on grignote. Oui. Un enfant peut s'étouffer avec ça. Dans la bouche, voilà. Parce qu'il ne mâche pas encore. Il ne mâche pas, voilà. Laisser jouer, il faut surveiller, il ne faut pas acheter les jouets qui sont dangereux. Chaque âge a ses jouets, surtout les jouets qui sont démontables ou les piles aussi, piles de télécommande. Les piles boutons. Piles boutons aussi, piles de télécommande, il peut l'avaler et voilà, ça peut provoquer des étouffements, donc des asphyxies, ça peut provoquer des brûlures aussi. Donc voilà, il y a des urgences chirurgicales par rapport à ça. Et j'imagine qu'une pile bouton est difficile à récupérer en chirurgie. Si on avale une pile bouton et qu'elle commence à se désintégrer. Tout à fait, ça provoque une brûlure chimique et ça va provoquer des péritonites. Voilà, des péritonites et tout dépend de son siège. Si elle est vite éliminée, tant mieux, mais si elle est toujours remplie et qu'elle commence à se désintégrer, c'est là où les dégâts peuvent commencer, c'est-à-dire l'organe du tube digestif peut avoir une perforation, voire une brûlure étendue et ça peut être très très grave. Voilà. On a l'habitude de recevoir professeur Boufarsaoui, je ne sais pas si vous le connaissez, et il n'arrête pas de dire une chose, arrêtez d'acheter les graines de tournesol à vos enfants. Oui. Ces graines de tournesol peuvent être terribles. Ils partagent souvent sur les réseaux sociaux les interventions qu'il y a à cause de ces graines de tournesol, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes hommes, des adolescents en train de jouer, en train de parler entre eux et puis manger ces graines. Le fait de prendre une respiration, rire un petit peu, se bousculer, ça peut aller de travers et à ce moment-là, ça peut induire une intervention assez lourde. Assez lourde, exactement. Des fois, comme on a le réflexe de tout, cet objet ou ce concassé va passer, va traverser la trachée et va aller, parfois en tousse, si l'objet n'est pas ressorti par la toux, il va migrer, il va aller boucher une petite bronche qui va provoquer des infections à répétition, une atélectasie, des conséquences donc les jours qui suivent. Et on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. Oui, et c'est au fur et à mesure que l'enfant ou le sujet présente des difficultés respiratoires, de la fièvre, etc., où on fait un téléthorax et on voit que le poumon ou une partie du poumon est touchée. Donc voilà, c'est suite à un objet, un corps étranger. Un corps étranger qui normalement, on doit l'enlever dans les suites de l'inhalation avec une fibroscopie. Et on a aussi les médicaments. Il ne faut pas oublier les médicaments, même si les parents font attention à la maison, ils mettent en hauteur tout cela, ils cachent bien tout ce qui est comprimé, sirop et ce genre de choses. Mais quand on est invité ou quand on va chez papy, mamie, tout simplement, en général, les personnes âgées ont pas mal de médicaments. Donc un pilulier qui a une jolie forme, avec de jolies couleurs. Très attractif, ça ressemble à un jouet et dès qu'ils ouvrent, les médicaments ressemblent à des bonbons. Donc voilà. Et souvent, les grands-parents mettent un ou deux médicaments à côté de son assiette et ils oublient de la prendre et c'est très vite pris par les enfants. Ils sont là à guetter, les enfants, enfin les tout petits, ils guettent les petits objets et ils mettent dans la bouche. Et puis à leur hauteur, ils voient ce que nous ne voyons pas en haut. Oui. Parce qu'à leur hauteur, en général, ils sont à la hauteur de la table, donc ils voient ce qu'il y a sur la table, en dessous de l'assiette, les petits comprimés. Il les a pas pris, je vais goûter. Tout. Ils goûtent à tout. Voilà, donc c'est là où il faut tout ranger et faire attention à tout ce qui est à portée de main. Voilà. D'accord, donc quand on va chez papy et mamie, la première des choses qu'on dit, rangez vos piluliers, faites attention, les petits garnements sont là. Exactement. Et risquent de tout prendre. Alors comment réagir quand on a un accident domestique, tout simplement? Alors, la première chose à faire? Première chose à faire, déjà, si on est, il faut pas paniquer déjà, parce que c'est la panique où on risque de faire, déjà de tarder pour appeler secours. Donc il faut se tenir avoir son du sang-froid, voilà. Et les premiers gestes à faire, ça dépendra de l'accident. Voilà. Si c'est une chute, par exemple. On va en parler tout de suite dans la rubrique conseils pratiques. Très bien. Alors comment réagir quand un accident domestique arrive? Tout dépend de l'accident. Donc en premier lieu, on va parler de l'accident le plus fréquent, c'est la chute.
Tout à fait, Voilà. c'est la chute. Et puis ça dépendra de la chute. Si c'est un traumatisme, par exemple, on voit que l'enfant ou le On va sujet parler des enfants et Voilà. avec notre secouriste, Bien on va sûr. parler des personnes plus âgées. plus Donc pour les âgé, enfants, donc en fait c'est l'enfant ou le sujet. Mhm. Déjà s'il perd connaissance, on met sur le côté, c'est-à-dire la position de sécurité. C'est une position où s'il perd connaissance, il va probablement, s'il a l'estomac plein, vomir. Donc pour éviter qu'il y ait des inhalations ou on va dire avaler de travers. Donc le mettre en position de sécurité sur le côté latéral, voir s'il respire ou pas. Donc s'il est là à respirer, si le pouls il est présent, donc on doit dégager les voies aériennes supérieures et s'il ne respire pas et si le cœur ne bat pas. Et on doit savoir faire certains gestes de secours, comme par exemple un massage cardiaque. Le massage cardiaque, ce qu'on voit à la télé justement, le massage cardiaque, en général, quand on le voit, ils font 2-3 fois et puis c'est tout. Alors que le massage cardiaque, c'est tout autre chose, n'est-ce pas? Plus. Jusqu'à 100 par minute. Oui. Voilà. C'est jusqu'à 100 et il y a un intervalle. Intervalle. Les premiers coups, c'est 30 secondes, après on arrête. Justement, pourquoi il ne faut pas arrêter le massage cardiaque? Voilà, donc une fois on commence à faire du massage cardiaque, ça veut dire que la personne, le sujet ne répond plus. Donc il n'y a plus de réponse. Alors, si on fait le massage cardiaque, c'est quand on sent qu'il n'y a pas de pouls. Alors, on commence à faire le massage cardiaque pour faire circuler l'oxygène au cerveau, en attendant l'arrivée des secours. Donc, comme ça, si la personne, même elle est inconsciente, donc le cœur il ne bat pas, ne bat plus, mais il y a de l'oxygène qui circule. Comme ça, la personne, elle va pas. On va temporiser le temps de l'arrivée des secours. Des secours. Et puis, Voilà. le massage cardiaque, c'est comme une pompe. Quand on pousse, c'est là où, quand on fait le massage cardiaque, c'est là où on fait circuler le sang pour le faire arriver au cerveau. Voilà, on fait toujours circuler le sang, comme ça on fait circuler le sang au cerveau. Et bien sûr, la personne, si on arrive à faire à l'électrochoquer après, l'hôpital et tout, comme ça, parce que je pense que le cerveau, c'est pas plus de 3 minutes, c'est ça? Tout à fait. Oui. C'est 3 minutes. Donc il ne faut pas que le cerveau reste sans oxygène plus de 3 minutes. D'accord. Donc si on fait du massage cardiaque, on garde toujours la circulation de sang, comme ça on va garder le cerveau conscient. Très bien. Alors, quand on a une inhalation d'un objet, quand c'est un enfant, Il y a des manœuvres. Il y a des manières de des faire, manœuvres justement. d'Emlich, c'est une manœuvre où on doit prendre l'enfant ou le tout petit par l'arrière et pousser au niveau du sternum, au niveau du creux de la poitrine, et pousser vers le haut. Et donc sinon, on a à plusieurs reprises faire des pressions. En fait, la pression, c'est pour faire pousser, donc on va provoquer des pressions thoraciques pour faire sortir l'objet. Sinon, carrément, on met la tête en bas et on ne met jamais les doigts pour faire essayer. Jamais, parce qu'on risque de repousser ou envoyer plus loin l'objet et il va changer. C'est-à-dire, au lieu de passer prendre l'œsophage, il va aller dans la trachée, surtout si le diamètre est gros. Donc, il va boucher carrément l'oropharynx, la trachée. Donc, il faut essayer de l'extraire, au contraire. D'accord, voilà. Oui, bien sûr, allez-y. Et si c'est un enfant de plus de 2 ans, c'est bon, on fait comme ça. Si c'est un nourrisson à moins de 2 ans, il faut faire ce geste avec les 3 doigts. Il ne faut pas utiliser complètement le corps, parce que voilà, faut pas utiliser complètement le corps. Non, il faut utiliser juste les 3 doigts, parce que la dimension et la fragilité, le bébé n'est pas comme plus de 2 ans. Alors, quand on a une électrocution, justement, quelle est la première chose à faire? Parce que pour l'étouffement, on le dit souvent, pour quand on perd connaissance, le massage cardiaque quand on le sait ou quand on ne le sait pas, on appelle les secours, d'accord. Mais quand on a une électrocution, quelle est la première chose à faire? C'est que vérifier qu'il n'y a plus d'électricité, tout d'abord, avant de toucher la personne. Parce que parfois, il y a toujours de l'électricité, il y a toujours du courant. Donc si vous touchez la personne, vous allez être électrocuté aussi. Alors tout d'abord, il faut vérifier que la personne elle n'est plus en contact avec le truc qui l'a électrocuté. S'il le faut, on coupe complètement le disjoncteur, le courant, on coupe complètement. Et après ça, on va se diriger vers la personne et on vérifie. Comme d'habitude, s'il y a du pouls, si la personne répond, la position latérale de sécurité, la PLS, c'est toujours très très importante. Donc on fait toujours tourner la personne sur le côté, on vérifie le pouls et on vérifie voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire lors de... Très bien. Alors en cas d'ingestion de produits ménagers,
Ne jamais faire vomir, ni faire boire, ni donner du lait, ni donner du pain, ni de l'huile, ni rien du tout. Donc, on n'est pas véhiculé, on n'a pas les moyens de se déplacer. Donc, un minimum, je dis, il faut toujours apprendre les numéros verts, appeler la protection. Sinon, voilà, le 10-21 ou le 14 aussi. Le 14 et 10-21. Et sinon, carrément, se diriger vers les urgences les plus proches. Quand ça arrive, un enfant ou un adulte vient de boire un produit caustique, par exemple, est-ce qu'on l'allonge? Est-ce qu'on le laisse assis? La position, est-ce qu'elle a un effet sur le produit qui est à l'intérieur? Non. Nous, on dit il faut surtout ne pas le faire vomir. Pourquoi? Parce que déjà, le produit, quand il passe, il y a déjà des lésions. Oui. Il y a déjà des lésions au niveau de la langue, de la gencive, de la gorge, œsophage, estomac. Parce que si on doit refaire sortir le produit en faisant vomir cette personne, on va recréer une deuxième lésion. Donc, on va aggraver les premières lésions. C'est pour ça. Donc, il faut laisser la personne telle qu'elle, si elle est consciente, bien sûr. Si les lésions ne sont pas très graves, n'ont pas touché les organes vitaux, parce que des fois, la brûlure, elle est tellement étendue qu'elle va toucher le poumon, etc. Donc, il faut emporter la personne telle qu'elle est. Si elle est consciente, bien sûr, elle marche. Voilà. Sinon, on la transporte. Voilà. On prend le produit avec nous? Tout à fait. C'est très important de savoir si c'est une base ou un acide. Voilà, c'est très, très important. Ça va faciliter la tâche pour les médecins. Voilà. D'ailleurs, ils savent à quoi ils ont affaire, ils savent comment attaquer le produit, il s'agit de quoi, c'est un produit chimique, c'est un détergent, donc c'est à chaque fois, ça facilite beaucoup plus les choses pour les médecins. Pour les médecins. Et ce qui pourrait faciliter aussi les choses pour les médecins, que ce soit un enfant ou un adulte, une fois arrivé aux urgences, c'est de savoir si l'enfant a un traitement, s'il est sous traitement, ou l'adulte aussi souvent, c'est une hypertension, de la glycémie et tout ça, donc ils ont déjà un traitement et à ce moment-là, si on nous pose la question, il faut savoir ce qu'a pris ou est-ce qu'il a pris son traitement, pas pris son traitement, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a l'habitude de prendre. Ce genre de choses, c'est important d'avoir un carnet où on note tout ça. Le timing, l'heure aussi, c'est très, très important parce que si vous prenez la personne et vous allez à un hôpital, vous mettez par exemple 35 minutes, il faut dire qu'il a bu à 10 heures et maintenant ça fait 35 minutes qu'il a pris le produit. Donc même le timing, c'est très important parce que ça va leur donner du temps pour évaluer la propagation du produit sur le corps, dans le corps plutôt, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est peut-être de faire une affiche avec les numéros de secours sur le réfrigérateur, le frigo. Déjà faire ça en coloriage avec les enfants. C'est très important. Pour dire que ça c'est pour les pompiers, ça c'est pour la protection civile, ça c'est pour la police, la gendarmerie, ainsi de suite. S'il y a un accident, voilà la première chose à faire, appeler tel ou appeler tel ou appeler tel. Et puis pourquoi pas des fiches individuelles pour chaque membre de la famille pour dire s'il est sous traitement, s'il n'est pas sous traitement, sa situation, sa santé habituelle, voilà, les antécédents. Voilà une histoire médicale de la personne qui vient d'être très bien. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à l'émission. Dr Sabrina Waliken, vous êtes chirurgienne pédiatre, merci pour votre participation. Merci, c'est moi. Et on va dire que le meilleur traitement, c'est la prévention. Prévention, c'est clair. Monsieur Amin Erbah, vous êtes secouriste et vous êtes président de l'association ITA, Infotrafic Algérie. Merci aussi pour votre participation. Je vous en prie, Moulia. Je conseille toujours, concernant les accidents domestiques, essayez de garder votre calme. C'est tout. Voilà. Parce que c'est la panique qui va aggraver la situation. Je sais, parfois c'est vos enfants, c'est vos parents, c'est vos frères, vos soeurs, mais respirez un bon coup et respirez un bon coup, tenez le coup. Il faut toujours être calme, essayez d'être zen au maximum, ça va vous aider, ça va donner un plus. Très bien. Faire quelques cours de secourisme aussi, ça serait bien. Ça serait la meilleure des choses. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. On est arrivé à la fin de cette émission. Je vous dis à la prochaine et bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.